J'étais dans les jungles de Kakanakote. Un gars prétend avoir un Nagamani, un joyau issu d'un cobra. Tout le monde le regarde avec grande révérence. Il dit qu'il va montrer son Nagamani. Il le place sur une feuille et tient un tissu blanc. Je n'en revenais pas. Donc, dans presque toutes les cultures du monde, le serpent, ou serpent sacré, est toujours vénéré comme une source de perspicacité, comme une clé pour de nombreux aspects de la vie. Eh bien, même les biologistes, ou les zoologistes pour être précis, ont aussi d'incroyables faits sur les serpents, qui ont été largement ignorés. Par exemple, même maintenant, il est reconnu que beaucoup de serpents de mer, ou certains serpents de mer, encore aujourd'hui, possèdent ce qu'on appelle un foramen pinéal, c'est-à-dire qu'il a un trou dans le front. Et là, il y a des capteurs de lumière, donc c'est ce qu'on appelle l'œil pinéal. En grande partie, jusqu'à récemment, je pense que l'on croyait que cet œil pinéal avait disparu, il y a près de 100 millions d'années. Mais récemment, certains scientifiques reconnaissent que certains serpents possèdent encore l'œil pinéal ou le foramen pinéal. Foramen signifie littéralement, en latin, juste un trou dans cette tête. Cela s'est passé quand j'avais peut-être 21, 22 ans, et j'étais dans les jungles de Kakanakote, des jungles épaisses, un pays de tigres, un pays de cobras royaux. Là, j'étais avec ces tribus et on marchait dans la forêt pendant des jours. Donc il y a un gars qui prétend qu'il a ce qu'on appelle un Nagamani. Beaucoup de gens d'origine indienne en ont peut-être entendu parler. Il y a des femmes appelées Nagamani, ça veut dire un bijou qui sort d'un cobra, une perle ou c'est comme une pierre précieuse. Comment un serpent peut-il produire une pierre précieuse? Quand un cobra vieillit, en particulier le cobra brun du sud de l'Inde, particulièrement là, parce que c'est là que moi je l'ai remarqué, quand il vieillit, quand il commence à trouver que pour lui, chasser devient de plus en plus difficile parce qu'il n'est plus aussi agile qu'il l'était dans sa jeunesse, alors il commence à stocker son venin, qui est l'une des protéines les plus complexes. Aujourd'hui, il y a tout un tas de recherches sur la fabrication de divers médicaments à partir de venin de serpent, de venin de scorpion, même de venin d'araignée. Toutes ces choses, parce que le venin est l'un des composés protéiques le plus complexe que l'on puisse trouver sur la planète. Donc, il va commencer à le stocker et le cristallise et le stocke dans son front. À la lumière des étoiles, il va briller et créer de la lumière, une lumière bleu-vert. Grâce à ça, les insectes et les petits animaux vont venir vers lui. Ça veut dire que le dîner arrive. Normalement, un serpent mange une fois tous les 12 à 14 jours. Mais quand il vieillit, il étend cela à 16 à 24 jours. Bien plus tard, jusqu'à 32 jours, il ne va pas manger. Donc il se pose juste à un endroit et brille dans la nuit. Et des insectes, de grands insectes et de petits animaux comme les souris et autres se dirigent vers la lumière. Et ensuite,
il se nourrit. C'est quelque chose qui est connu. C'est très présent dans la culture en Inde. Donc ce Nagamani est une chose très recherchée. Les gens veulent extraire le joyau du serpent. Donc aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons commerciales, les gens attrapent des serpents et essaient de le sortir de leur front. Mais si vous le retirez de la tête du serpent, ce sera une pierre immature, si on peut appeler ça une pierre, parce que c'est un cristal, et elle ne servira à rien. Et par-dessus tout, c'est la propriété du serpent, ce n'est pas la vôtre. Mais au bout d'un moment, le serpent va s'en défaire. Donc si tu cherches dans les endroits où les serpents ont fait leur nid, il se peut que tu en trouves un. Donc quand j'étais avec ces tribus, un gars était admiré plus que tout. C'est un jeune homme, peut-être un peu plus de 30 ans, et ce type, tout le monde le regarde avec grande révérence. J'ai dit, qu'est-ce que ce type a de si spécial? Ils ont dit, il a un Nagamani. J'ai entendu ça plein de fois. À cette époque, je suis un super sceptique. À moins de voir, je ne crois pas. J'ai dit n'importe quoi, montre-le-moi. Alors il me l'a montré 2 jours. Ça ressemblait à un petit caillou, presque opaque, de couleur noire, de couleur bleu-noir. J'ai dit, et alors? Il a dit, non, viens ce soir, je vais te montrer. Nous campions dans la jungle, comme c'est un pays d'éléphants et de buffles, bien sûr de tigres, mais les tigres ne mangent qu'une fois tous les 15 jours, donc ça va. Mais les éléphants ne marchent pas sur les gens qu'une fois tous les 15 jours. Donc on avait des feux autour. Alors il est arrivé et il a dit qu'il allait montrer son Nagamani, mais il ne voulait pas de lumière des feux. Donc on s'est éloigné dans la partie la plus sombre de la jungle. Il n'y avait pratiquement pas de lumière des étoiles, très peu. Donc il le place sur une feuille et tient un tissu blanc fin. Je n'arrivais pas à le croire. Ça brillait comme, vous savez, à peu près comme le centre d'une plume de paon. Cette couleur bleu-vert, lumineuse et claire. Si tu le regardes sans le tissu, c'est juste un caillou noir. Si tu places le tissu par-dessus, c'est une chose bleu-verte. Il a dit qu'il avait fouillé un nid de serpent et qu'il l'avait trouvé. Et il ne veut pas le donner à qui que ce soit, parce que ça va faire de lui le roi de l'Inde. Parce que ça a toujours été la croyance, si tu obtiens un Nagamani, tu vas devenir le roi, tu vas devenir prospère, tu vas devenir puissant, tu vas devenir tout. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé depuis, mais... Une chose, c'est que les gens disent que si tu le gardes sur ton corps, aucun serpent ne te mordra. Cela est possible, parce que j'ai vu des gens en faire la démonstration. Et... eh bien, très tôt dans ma vie, ils m'ont mordu, mais après cela, ils ne m'ont jamais mordu, bien que ils ont eu beaucoup d'opportunités. Ils ne l'ont jamais fait. Peut-être que j'ai... Vous en voyez un? Une autre chose, c'est que comme ils ont... Vous savez, vous connaissez l'ancienne manifestation d'un foramen sensible à la lumière ou œil pinéal? Il n'est plus aussi développé maintenant, mais il y a toujours des cellules photosensibles dedans. Et quand il crée le cristal réfracte et il est capable de voir des choses qui ne sont pas de nature physique. C'est pour ça qu'il voit l'énergie d'un être humain. Et quand il voit que l'énergie est très éclatante, exubérante, il se déplace dans cette direction naturellement.
parce qu'il voit quelque chose de plus que le physique. Le cobra est la seule créature qui peut voir l'élément Akash ou Akasha pendant la journée. Aussi évolué que tu sois en tant que yogi, pendant la journée, c'est très difficile à voir, très rare. Quand certains changements ont lieu, lors des solstices et des équinoxes, c'est possible. Mais un jour normal, c'est très difficile. Ce n'est qu'en absence de lumière que tu peux le voir. Mais le cobra est une créature qui le voit. Donc partout où les gens ont recherché le mysticisme, partout où les gens avaient des expériences plus profondes de la vie, là, l'image du serpent était toujours présente. Et dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle un cerveau reptilien. C'est cela qui nous concerne. Le cerveau reptilien contrôle les fonctions vitales, telles que le rythme cardiaque, la respiration, la température et l'équilibre dans le système. Ton corps devient fiable si ton cerveau reptilien est le seul auquel tu as accès, mais il devient rigide et compulsif. D'une certaine façon, ceux qui aspirent à devenir conscients, ceux qui aspirent à explorer les sommets de la conscience, pour eux, être délivrés des tendances du corps, de la compulsivité du corps, est une des choses les plus importantes. Donc, ce processus de cette vénération du Naga dans le monde entier est juste cela. Les gens essaient de transcender les compulsions physiologiques qu'on a, qui ne sont pas petites, qui sont la base de notre création. Ils sont la base de notre création. Toutes les compulsions physiologiques, la respiration, absolument nécessaire, la nourriture, la faim, les aspects reproductifs de la vie, tout sont des aspects vitaux de la vie sans lesquels tu ne peux pas exister. Quand je dis que tu ne peux pas exister, tu peux dépasser certaines choses. Au lieu de manger 5 fois par jour, tu peux manger 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Au lieu de dormir 8 heures, tu peux dormir 3 heures par jour. Tu peux faire ces choses, mais tu n'es ici que parce que quelqu'un d'autre a eu une compulsion. Vous les appelez vos parents. C'est seulement parce qu'ils ont eu leur compulsion que vous et moi sommes ici. Donc ces compulsions sont gérées par le cerveau reptilien. Supposez que le cerveau reptilien soit devenu un peu, comment dire, dépassionné. Tout à coup, elles vont disparaître. Donc, le yoga a deux façons d'aborder la vie. L'une est de soumettre le cerveau reptilien, l'autre est de transcender le cerveau reptilien. Si tu le soumets, la vie fonctionne d'une certaine manière. Si tu le transcendes, la vie fonctionne d'une autre manière. Mais si tu es enraciné dans le cerveau reptilien, tu ne seras qu'un corps. Tu penses avoir un cerveau, mais c'est OK, c'est le cerveau reptilien. Donc si tu le transcendes, alors ce foramen pinéal commence à fonctionner même chez vous. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'utilisez pas votre venin quotidiennement, il va s'accumuler et cristalliser, et vous allez rayonner. Mais je crois que vous le répandez quotidiennement. Donc, invoquer le serpent n'est pas pour devenir comme un reptile, pour devenir comme une créature venimeuse, mais pour s'assurer que toutes les fonctions de notre corps, le rythme cardiaque, la respiration, les sensations, la locomotion, l'équilibre, toutes ces choses liées au cerveau reptilien
On veut que toutes ces choses aient lieu sans effort, pour que notre vie puisse se concentrer sur quelque chose de plus profond ou de nature plus élevée. Autrement, le corps va te maintenir ancré à des choses limitées. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette nature du serpent pour non seulement nous permettre de transcender notre corps physique, mais aussi pour nous transporter vers des lieux et des perceptions qui nous dépassent en ce moment, avec un œil pinéal.